Moi, c'est Manon. J'ai 27 ans. Je suis plantée là, sous les lustres en cristal du gala d'anniversaire de l'entreprise de mon père. Serrant contre moi un porte-document d'une valeur de 40 000 €. C'était mon cœur étalé sur papier. Une esquisse au fusain que j'avais mis des semaines à perfectionner. Juste pour lui. Joyeux anniversaire. Papa, j'ai dit en tendant le cadeau, espérant un sourire. Juste un « au lieu de ça ». Ma sœur Chloé a fait tourner le champagne dans sa coupe et a ri assez fort pour que tout le conseil d'administration l'entende. C'est mignon. Manon. C'est tiré d'un cahier de coloriage pour adultes? On pourrait peu. Être l'accroché dans les toilettes du personnel. It does exist. Mon père a pouffé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement repris mes 40 000 € et j'ai tourné les talons. Les portes de l'ascenseur se sont refermées, tranchant le son de leur rire comme une guillotine. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était lourd, pressurisé, comme l'air avant un orage violent. Je regardais les chiffres descendre depuis le 30e étage. Archdio, Archeba, à côté de moi. Antoine a desserré sa cravate. Il n'a pas dit un mot. Il n'avait pas besoin de le faire. Il savait exactement ce que contenait ce porte-document. Il savait que ce fusain n'était pas un gribouillage. C'était l'étude numéro 4 de ma prochaine série écliptique, prévue pour être la pièce maîtresse de la vente aux enchères d'art contemporain chez Christie's le mois prochain. Mise à prix 40 000 €. Ça va aller? A-t-il demandé doucement alors que les portes s'ouvraient sur le hall. Je ne suis pas triste. Antone, ai-je répondu en sortant dans la nuit fraîche de Paris. Je suis en train de calculer. Of this is zero. On n'est pas rentré à notre appartement. On a filé directement à mon studio. Dans une ancienne usine réhabilitée à Pantin, dès que j'ai déverrouillé la lourde porte en acier. L'atmosphère a changé. Le penthouse de mes parents empestait les lits aseptisés et le parfum hors de prix. Ici, l'air était saturé d'odeurs de térébenthine, d'huile de lin et de café froid. Ça sentait le travail. Ça sentait la vérité. Je suis allée à mon bureau. Contournant les grandes toiles recouvertes de draps, je me suis assise et j'ai ouvert mon ordinateur. L'écran a brillé, illuminant la poussière qui dansait dans le noir. « Tu vas le faire. »« Hein ?» a demandé Antoine. Appuyé contre l'encadrement de la porte, j'ai ouvert un dossier nommé « Famille ». À l'intérieur, un seul PDF. C'était un accord de licence. Un projet que j'avais passé 3 semaines à peaufiner avec mon avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Voyez-vous, l'entreprise de mon père, le groupe immobilier Les Rois, avait du mal à se moderniser. Il voulait pivoter vers une clientèle plus jeune, plus branchée. Ça faisait 4 mois que Chloé parlait d'acquérir les droits d'image de l'artiste insaisissable, connu sous le nom de Vesper, pour leur nouvelle campagne marketing. Il n'avait aucune idée que Vesper était la sœur dont il se moquait parce qu'elle était au chômage. Ce contrat devait être ma surprise. Un cadeau. Une licence perpétuelle exclusive pour utiliser mes œuvres pour leur image de marque. Gratuitement. Un cadeau qui leur aurait économisé environ 180 000 € en droits d'auteur. J'ai regardé le nom du fichier. Charles. PDF. J'ai repensé aux années passées à peindre dans la cave. Terrifiée à l'idée de faire du bruit parce que Chloé avait un appel important à l'étage. J'ai pensé à la façon dont ma mère soupirait en disant aux invités que je me cherchais. Comme si j'étais perdue. Ce soir, ils n'ont pas juste rejeté un dessin. Ils ont rejeté leur propre salut. Ils voulaient un homme d'affaires dans la famille. J'ai chuchoté. Très bien. Je vais leur montrer comment une femme d'affaires gère un mauvais investissement. Dieu abeda. J'ai cliqué sur le fichier. Je l'ai glissé dans la corbeille. Puis, d'un tapotement calme et rythmé, j'ai vidé la corbeille. Supprimé. Jaidit. Définitivement? A demandé Antoine. Irrémédiablement. Delsa, j'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas envoyé de SMS rageur. Je n'ai pas exigé d'excuses. Je suis simplement allée dans mes contacts. Charles, Béatrice, Chloé, un par un. Bloquer le correspondant, ce n'était pas de la mesquinerie. C'était une nécessité professionnelle. J'avais une vente aux enchères à préparer. Et je ne pouvais pas me permettre d'être distraite par des gens qui n'avaient pas les moyens de se payer mon temps. Je fixais la liste des noms bloqués. Ça ressemblait à une amputation. Mais ça se ressentait comme une libération.
Les gens demandent toujours pourquoi je suis restée si longtemps. Pourquoi je continuais à aller au dîner, aux galas, aux anniversaires où on me traitait comme un accessoire. La réponse est tissée dans la façon dont j'ai été élevée. Chez les Leroy, l'argent n'était pas juste une monnaie. C'était de l'amour, de l'attention, de la valeur. Et selon ce barème, j'étais en faillite avant même d'avoir commencé. Je me souviens, quand Chloé est partie en école de commerce, elle avait à peine la moyenne. Elle faisait la fête 4 soirs par semaine. Mes parents lui ont acheté le dernier MacBook Pro. Payé des tuteurs privés à 100 € de l'heure et financé un semestre de réseautage à Londres. Ils appelaient ça investir dans l'avenir. Moi, j'étudiais les beaux-arts avec une bourse partielle que j'avais décrochée seule. Quand j'avais besoin de matériel. Je ne demandais rien. Je connaissais la réponse. L'art, c'est un hobby mignon. Manon. Mais on ne jette pas l'argent par les fenêtres. Alors, je faisais les poubelles. J'achetais des pinceaux usés dans les brocantes. Je nettoyais l'acrylique séché avec des solvants agressifs jusqu'à m'écorcher les mains. Je peignais sur du contreplaqué trouvé dans les ruelles. Ils ne voyaient pas ma résilience. Ils voyaient du désespoir. Et le pire, c'est qu'ils aimaient ça. Il m'a fallu des années pour comprendre le mécanisme de leur cruauté. Longtemps, j'ai cru qu'ils me détestaient. Mais la haine est active. La haine demande de l'énergie. C'était plus insidieux. C'était le piège de la cruauté normalisée. Mes parents et Chloé ne me détestaient pas. Ils avaient besoin de moi. Ils avaient besoin d'un échec pour faire briller leur succès médiocre. Chaque fois qu'ils soupiraient, en me tendant un chèque de 50 € pour mes courses, chaque fois qu'ils levaient les yeux au ciel devant mes jeans tachés de peinture, ils prenaient leur dose de dopamine. Ils se sentaient bienveillants, supérieurs. Ma galère était la fondation sur laquelle leur ego était bâti. Si j'étais l'artiste affamé, alors ils étaient les mécènes magnanimes. Si je réussissais, si j'étais vraiment un génie, alors leur récit s'effondrait. Alors Chloé n'était qu'une enfant gâtée avec un titre qu'elle n'avait pas mérité. Et mon père n'était qu'un carnet de chèques avec un poule. Ils aimaient la version de moi qui était petite. Alors je suis devenue Vesper. Vesper n'était pas juste un pseudonyme. C'était une forteresse. Je l'ai créée il y a 5 ans après mon premier vernissage solo. C'était une expo minuscule dans un sous-sol à Belleville. Je les avais invités 3 mois à l'avance. Je leur avais rappelé chaque semaine. Ce soir-là, je suis restée près de la porte pendant 4 heures. Ils ne sont jamais venus. Le lendemain, j'ai vu les photos sur Facebook. Ils étaient allés manger des fruits de mer dans une grande brasserie pour fêter le titre d'employé du mois de Chloé dans leur propre boîte. Ce soir-là, Manon, la fille, Vesmort, Vesper est née. J'ai commencé à signer mes œuvres de ce nom. Un mot tranchant qui évoque les prières du soir. Les vêpres. Parce que je savais qu'ils ne chercheraient jamais là. Ils ne chercheraient jamais le succès là où ils attendaient l'échec. J'ai gardé Vesper secrète non pas pour cacher ma honte, mais pour protéger ma joie. J'ai bâti une carrière, une réputation et une fortune dans l'ombre, les laissant croire que j'étais toujours la fille qui avait besoin de leur pitié. Mais ce soir, la pitié était épuisée. J'ai regardé autour de mon studio. La série écliptique reposait contre les murs, sombre et lumineuse, vibrant de puissance. Ces toiles valaient plus que leur appartement haussmannien, plus que leur approbation. Je n'étais pas l'investissement raté. J'étais l'actif qu'ils étaient trop aveugles pour évaluer. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer pendant 1 heure. Je l'ai ignoré, me concentrant sur la texture de la toile devant moi. Mais les notifications s'empilaient comme des feuilles mortes. J'ai fini par retourner l'écran. C'était un flux ininterrompu de SMS de Chloé. Belle sortie. Reine du drame. Papa est furieux. On a mis ton dessin au recyclage. T'inquiète. On voulait pas que ton art encombre le bureau de toute façon. Grandis un peu. Manon, tu as gâché le gala. Je n'ai pas ressenti la vieille brûlure du rejet. J'ai ressenti le détachement froid d'un chirurgien observant une tumeur. J'allais ranger le téléphone quand Antoine est arrivé derrière moi avec sa tablette. Son visage était éclairé par la lueur bleue de l'écran. Et il arborait un petit sourire satisfait. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. « Regarde sa story Instagram. » Dessin stamp bad. J'ai ouvert l'application. Chloé avait posté une vidéo de mon esquisse. Mon étude numéro 4.
posée à côté d'une assiette de petits fours, à moitié mangée. Elle avait ajouté un emoji qui pleure de rire et la légende. Quand ta sœur chômeuse essaie de payer son loyer avec des gribouillages, artiste maudite, fail, mais ce n'était pas le poste qui comptait. C'était la section commentaires. Antoine, utilisant son compte professionnel certifié avec le badge bleu, le compte qu'il utilise pour expertiser des actifs de luxe pour des fonds de capital risque, avait laissé un seul commentaire. Provenance. Étude originale au fusain de l'artiste contemporaine Vesper. Authenticité confirmée. Valeur actuelle estimée aux enchères. 40 000 €. Merci de manipuler avec précaution. J'ai regardé Antoine. Tu viens de craquer une allumette dans une station-service. Nambrifi Zeda. Ils avaient besoin d'un meilleur éclairage. A-t-il répondu? Le silence qui a suivi a duré exactement 3 minutes. C'est le temps qu'il a fallu à Chloé pour lire la notification. Cliquer sur le profil d'Antoine. Voir ses références. Et taper artiste Vesper dans Google. C'était 3 minutes de paix avant que la guerre ne commence. Mon téléphone s'est allumé. Appel de Chloé. J'ai décroché à la deuxième sonnerie. Mettant le haut-parleur. Je n'ai pas dit allô, j'ai juste écouté le son saccadé de sa respiration. Espèce de menteuse. A-t-elle sifflé? Sa voix n'était pas désolée. Elle n'était pas choquée. Elle tremblait d'une fureur avide et moralisatrice. Espèce de petite menteuse manipulatrice. Publix, bonsoir. Chloé. J'ai dit calmement. Je vois le catalogue, a-t-elle hurlé. Je suis sur le site de Christie's là. Tout de suite. Vesper. C'est toi? Tu es Vesper? Oui. Billy Sestinens Torto. Et ce gribouillage vaut 40 000 €? Estimation conservatrice. Oui. Informis. Je m'attendais à un silence. Je m'attendais à un moment de réalisation. Qu'elle comprenne qu'elle venait de jeter une fortune. Mais j'avais sous-estimé les profondeurs de l'arrogance de ma sœur. Elle n'a pas hoqueté d'horreur. Elle a instantanément pivoté vers la possession. « Tu nous as caché ça » a-t-elle crié. Tout ce temps, tu jouais les pauvres. Tu laissais maman et papa payer le dîner quand ils venaient. Alors que tu étais assise sur des millions. Tu sais à quel point c'est malsain? Je n'ai jamais demandé d'argent. Chloé, je l'ai refusé. And the zine where tu as dissimulé des actifs. Utilisant des termes business qu'elle comprenait à peine. Tu fais partie de cette famille. Ça veut dire que ton succès fois notre fois succès. On t'a soutenu pendant que tu jouais à l'artiste dans ta cave. On a toléré ton petit hobby. Ça fait de nous des investisseurs. J'ai regardé le téléphone. Visualisant son visage, la veine palpitant sur son front, la lueur de requin dans ses yeux. Donc, tu veux récupérer l'esquisse? J'ai demandé. L'esquisse? Elle a ri. Un son dur et dentelé. Non. Manon, je veux ma part. Tu vas céder les droits de cette œuvre pour l'image de marque de l'entreprise. Comme tu l'avais prévu. Et ensuite, on va discuter des arriérés pour les années où on t'a entretenu. Tu ne vas pas devenir millionnaire sous notre nez et nous laisser derrière. Elle est solide, elle ne voyait pas une sœur. Elle voyait un ticket de loto qu'elle avait oublié d'encaisser. Je ne me cache pas. Chloé, ai-je dit, ma voix descendant d'une octave. Je me protégeais. Et tu viens de confirmer exactement pourquoi. Pour Lise, j'ai raccroché. L'écran est devenu noir. Mais l'air dans le studio était électrique. Le secret était dehors. Le déguisement était tombé. Il savait ce que je valais. Et maintenant, il venait pour la récolte. J'ai posé le téléphone face contre le bureau. Le silence n'était pas paisible. C'était le calme d'un tireur d'élite ajustant sa lunette. Chloé voulait la guerre. Elle voulait me traîner dans la boue, me faire crier et pleurer, et jouer la victime jusqu'à ce que je m'épuise à essayer de prouver que j'étais assez bien. C'est comme ça que ça avait toujours fonctionné. Ils créaient le chaos. Et je payais la taxe émotionnelle pour réparer. Mais je n'étais plus leur fille. J'étais une entité commerciale. Et ils venaient de menacer mes actifs. Elle pense qu'elle négocie. J'ai dit à Antoine. Elle pense que c'est une querelle de famille. Is not dested. C'est quoi alors? A-t-il demandé. C'est une tentative d'opa hostile. Edrino. Je n'ai pas répondu aux SMS. Je ne suis pas entrée dans le jeu. À la place, j'ai ouvert un nouvel onglet et cherché Lefebvre,
Associés, c'était le cabinet de propriété intellectuelle le plus agressif de Paris. Leur acompte était de 5 000 €. Je les payais sans cligner des yeux. 30 minutes plus tard, j'étais en visio avec un associé senior. Je ne lui ai pas parlé des Noëls gâchés ou des traumatismes d'enfance. J'ai parlé factuel. Je m'appelle Manon Leroy. Connue professionnellement sous le nom de Vesper, l'entreprise de mon père, le groupe immobilier Leroy, utilise actuellement des éléments de marque, spécifiquement leur logo. Les en-têtes de sites web et les polices marketing, qui ont été créés par moi il y a 5 ans. Et Duster, l'avocat a hoché la tête. Avez-vous signé un transfert de droit d'auteur? Non. Je l'ai fait comme une faveur. Il n'y a eu aucun contrat. Aucun paiement. Et maintenant, je révoque leur licence d'utilisation de ma propriété intellectuelle. Avec effet immédiat. These, ages, and they, ça sonnait froid. Ça l'était. Mais je me souvenais du jour où j'avais conçu ce logo. J'avais 22 ans. Je bossais sur un ordinateur qui surchauffait au bout d'une heure. Charles avait regardé le design final et avait dit « C'est correct. Ça nous évitera d'engager un vrai professionnel. » And he said dance. Il avait bâti sa marque sur mon travail gratuit. Maintenant, il allait apprendre le coup d'un professionnel. Rédiger la mise en demeure. Ai-je dit, ils ont 48 heures pour purger mon travail de leurs actifs physiques et numériques. S'ils ratent l'échéance, on attaque pour frais de licence rétroactifs au tarif actuel du marché. Ivedo, compris, a dit l'avocate. Autre chose? Oui. Je suis allée vers le placard, au fond du studio. J'en ai sorti un carton poussiéreux étiqueté Retour. À l'intérieur, il y avait les cadeaux que j'avais essayé de leur offrir pendant des années. Des petites toiles, des croquis, des foulards en soie peints à la main. Tout m'avait été rendu avec une grimace polie ou oubliée au restaurant. On n'a pas de place pour ce bazar. Manon, avait dit ma mère le Noël dernier, en me rendant une petite huile représentant les toits de Paris. J'ai sorti ce tableau et je l'ai retourné. C'était signé Vesper. J'ai une collection d'œuvres de jeunesse. Ai-je dit à l'avocat. La provenance est limpide. Je les mets en consigne demain. Intitulé le catalogue « La collection rejetée » This is Manifirenan. Je ne vendais pas seulement de l'art. Je monétisais leur rejet. Le lendemain, mon avocat a envoyé un email sans objet. Juste une icône de drapeau rouge, en pièces jointes. Un document titré Project Phoenix. Présentation investisseurs. Confidentiel. Le groupe Leroy ne cherchait pas à se rebrander. Ils étaient en faillite. Le dossier était une tentative désespérée de sécuriser 8 millions d'euros auprès d'investisseurs étrangers. La diapositive 12 mètres à couper le souffle. Mon œuvre. L'étude numéro 4, le croquis qu'ils avaient jeté, était affiché comme le visage de la nouvelle entreprise. Pire, l'annexe contenait un contrat accordant 10 ans de droits commerciaux sur tout le catalogue Vesper. Signé de mon nom, imité depuis une carte d'anniversaire. C'est de la fraude, a dit l'avocate. Faux et usage de faux. Usurpation d'identité. Si ça devient public, il risque la prison. Duning Zast, Antoine est devenu blême. Helios Capital est mon client. Je connais leur associé gérant. In des années and then dudo, ils n'avaient pas juste volé mon travail. Ils l'avaient pitché aux investisseurs de mon copain. Ils ont parié sur mon silence. Ai-je dit? Ils ont parié que je ne regarderais pas. Ende bizina bastubo hoblas. 2 heures plus tard, mes parents ont débarqué dans mon studio. Hystérique, le deal avait capoté. Helios exigeait un audit. Ma mère m'a supplié de signer un avenant antidaté. C'est la famille, a-t-elle hurlé. Tu veux notre ruine, debout au milieu de mon art? Je les ai enfin vus clairement. Pas puissants, pas terrifiants, juste petits. Leur identité n'était pas un caractère. C'était une ligne de crédit. Je ne peux pas signer. Ai-je dit? J'ai déjà donné l'original à la police. Eriba, la couleur a quitté le visage de mon père. 3 jours plus tard, le groupe immobilier Leroy a déposé le bilan. 6 mois après ça, je me tenais dans une galerie du Marais. L'étude numéro 4 était accrochée au mur. Une pastille rouge indiquait fois vendue. Les bénéfices ont financé une bourse pour des étudiants en art défavorisés de la banlieue parisienne. Je me suis approchée du micro. On m'a dit que ma différence était un défaut.
J'ai répondu qu'ils avaient tort. Votre différence est votre devise. Votre rejet est un carburant. In affording the swadlass, j'ai souri. Je m'appelle Manon. Ai-je dit, et je suis Vesper, and this is Bizast of Tebourg. Je me suis tournée vers une toile blanche et j'ai trempé mon pinceau dans l'or. J'avais une nouvelle vie à peindre.